intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Avez-vous déjà été victime d'un retard en avion ou d'un manque de communication lors d'un vol où il y a des quiproquos ou des décisions qui doivent être prises à la dernière minute? Par exemple, quand il y a un passager, comme nous le racontait Jeff Trahan, qui est un de ces 189 passagers qui a été coincé là, à Philadelphie pendant 11 heures parce que l'entreprise Sunwing a été obligée d'atterrir là. En tout cas, a choisi d'atterrir là. Je pense qu'il aurait pu continuer à Montréal, mais on comprend quand il y a un passager qui est victime d'un arrêt, d'un problème cardiaque, comme ça semble avoir été le cas. C'est toujours délicat parce qu'on se dit, ben, s'ils choisissent de continuer sur Montréal et que ce passager-là finit par avoir des problèmes de santé plus importants, ils peuvent être poursuivis. En même temps, là, bon, ils ont choisi d'atterrir plus rapidement, sauf que ce qui est arrivé, c'est que sur place, ça a pris 30 minutes avant d'avoir les secours tout de même, et après 11 heures avant de pouvoir redécoller, avec un manque de communication flagrant. On va en parler avec deux experts de la question, le directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile, Mehran Ebrahimi. Bonjour. Oui, bonjour. Et Moscou Kotik aussi, qui est avec nous, président de l'Association des agents de voyage du Québec. Bonjour Moscou. Bonjour Isabelle. Tous les deux, votre réaction là, à chaud à la lumière, je sais que vous avez entendu le témoignage de Jeff, le témoignage aussi de ma collègue Isabelle Perron, qui elle a été coincée aussi. Bon, des retards, ça maintenant, il y en a tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui, prendre l'avion, c'est être sujet à des retards. Moi, je suis juste contente quand on se rend à bon port, en bon état. Mais c'est ça maintenant qu'il faut espérer. Avec tous les déboires de certaines entreprises, pour pas la nommer, Boeing, pendant le temps des fêtes, on a vu aussi qu'il y a eu des événements extrêmement dramatique. Comment vous voyez ça? Je commence avec vous, Mehran, puis ensuite Moscou. Ben écoutez, comme quand on regarde le bilan des dernières années, si on avait à faire une liste des compagnies délinquantes, cette compagnie arrive en tête de cette liste pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une plus petite compagnie, même s'ils ont été achetés par WestJet. Oui. Dès lors qu'il y a un problème, dans la mesure où ils ont moins d'avions, moins de personnel, ça répercute rapidement sur les autres vols. Ils ont moins de facilité pour réagir, pas encore là parce qu'ils ont des moyens limités. Mais aussi il y a une culture de management dans cette entreprise où le respect des passagers, le bien-être des passagers, ce n'est pas vraiment dans leur préoccupation. Ceci étant dit, dans ce cas-là, il faut aussi ajouter un certain nombre d'éléments qui viennent s'ajouter à la mauvaise gestion de la compagnie, qui est des atterrissages d'urgence, tout ce que ça complique, ce que ça implique, en termes de nombre de vols qui s'ajoutent, parfois les pilotes, parfois le personnel. Mais aussi, atterrir d'urgence aux États-Unis, c'est pas une mince affaire. Il y a rien qui est simple avec ça. Est-ce que c'est une bonne décision, vous pensez? Ça, c'est le commandant de bord qui peut prendre cette décision-là. Et généralement, on privilégie la décision de mettre la vie des gens en sécurité, comme vous l'avez si bien. Donc le fait que si par exemple l'avion continuait, donc ça aurait pu être dommageable pour la vie de cette personne, parce qu'aucune compagnie n'aime faire un détournement vers un aéroport, encore moins vers les aéroports américains, parce que il y a des questions, parce que les Américains sont très sévères, d'autant plus que l'avion venait de Cuba. Ben oui. Donc, arrive à certaines compagnies, même le pilote, peuvent être accusés donc de transfert de passagers clandestins, même si donc ça prend une autorisation spéciale. S'il y a des passagers qui n'ont pas le droit de rentrer sur le sol américain, c'est pour ça qu'on les a emmenés dans la zone internationale, dans un endroit très isolé, pour ne pas poser à ces représailles, je dirais, réglementaires américains. Mais c'est sûr qu'aux États-Unis en ce moment, puis on sait pourquoi, là, c'était quand même la veille d'aujourd'hui où c'est à Washington, on le sait, c'est l'espèce d'intronisation officielle, la consécration officielle de Donald J. Trump là, comme président des États-Unis. Bon, on sait, c'est pas le début de sa présidence, mais disons qu'officiellement, aujourd'hui, il y a les deux chambres qui se rencontrent, rencontre spéciale du Congrès à majorité républicaine. Les 538 votes des grands électeurs vont être comptés. C'est un peu une lettre à la poste, une formalité, mais n'empêche que jusqu'à aujourd'hui, on se souvient que c'était aussi le triste anniversaire
anniversaire, quatrième anniversaire, parce qu'il y a 4 ans, ça allait pas bien. Là. Il y avait le Capitole qui était assiégé. Donc, il y avait aussi une situation un peu sous tension quand même aux États-Unis. Moi, j'y étais aux États-Unis en fin de semaine, puis je peux vous dire, même au départ à Fort Lauderdale, il y avait des agents du Sheriff County qui, moi, j'avais jamais vu ça, là, 4 agents du Sheriff County qui étaient à la porte là, d'embarquement d'Air Canada et qui arrêtaient comme ça, randomly, au hasard des passagers. J'avais rarement vu ça comme ça. Alors, Moscou, Moscou côté, comment tu vois ça, toi, Moscou? Est-ce que tu dis aussi, comme Mehran, ben, c'est quand même quelque chose qui nécessitait, est-ce que ça nécessitait ce genre d'intervention? C'est toujours ça la question. Est-ce la bonne chose à faire? Mais regarde, c'est pas notre décision. Puis oui, moi, je suis heureux qu'ils aient arrêté. Si c'était c'est mon enfant ou ça serait notre conjoint, on voudrait pas avoir quelqu'un qui décède dans l'avion. Là. Donc, à un moment donné, il faut mettre les choses en perspective. C'est urgent, c'est urgent. Dans le vol, les agents de bord sont en contact avec un service télémédecine. Là. Ils prennent la pression, le pouls, c'est ça, ils relatent ces informations-là et le médecin fait des recommandations au commandant de bord. Ouais. Dans ce cas-ci, ils n'ont pas atterri là, comme monsieur dit là, pour le fun. Là. Ils n'atterrissent pas un vol d'urgence de Cuba aux États-Unis à Philadelphie, qui est un aéroport que Sunwing n'a pas de base. Là. Ils ne volent pas là. Là, il va te manquer des pilotes, des agents de bord, tous ces choses. Ah oui, OK. Donc, à l'heure des charges, là, il n'y avait même pas de base. C'est pas un aéroport qu'ils ont habituellement, qui est habituellement là, sur leur parcours. Là. Exact. Ce qui est déplaisant, par exemple, Isabelle, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le manque de communication. Ben oui, franchement. On est là 11 heures de temps sans savoir qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol ou enfin dans une zone moins le fun. Mais tu sais, est-ce que les avions ont le droit de décoller la nuit à Philadelphie? Et même si c'était le cas, est-ce qu'il aurait pu atterrir à Montréal la nuit? Alors, toutes ces choses-là, on peut pas juste décoller comme ça là, quand ça nous tente. Quand on embarque dans l'avion, puis on met les moteurs, puis on décolle, là, ça prend des autorisations de vol, ces trucs-là. Donc, quand on regarde tout ça, je peux comprendre le délai d'11 heures. Ce que je trouve déplorable, c'est le manque de communication. On aurait pu rassurer les gens, mais sans doute que Sunwing ne le savait pas. Peut-être même que l'aéroport de Philadelphie ne le savait pas. Peut-être, mais il y a des façons de rassurer les gens, même quand tu sais pas, Moscou et Mehran. Je pense qu'il y a quand même des façons de dire, écoutez, d'abord, dis-moi ne pas m'inquiéter, déjà en partant. Tu sais, ils se sont rien fait dire. Puis pour avoir été déjà dans ce genre de situation, je pense que toute personne qui voyage a déjà vécu quelque chose qui se rapproche de ça. On se fait même pas rassurer, ne serait-ce que minimalement. C'est comme si on n'apprenait pas. Pourtant, les gens le disent. Tu sais, quand tu as un problème, tu sais, s'il y a un problème mécanique, s'il y a quelque chose, on veut le savoir. On ne veut pas être dans le noir, dans le cirage. J'ai un des passagers, le Jean-Philippe, qui m'écrit, il était avec Jeff Trahan, mon invité de tout à l'heure, sur ce vol de Sunwing. Il dit, il témoigne, là, il dit de cette situation diplomatique délicate. Il dit, compte tenu du refus des autorités de nous laisser passer à travers l'immigration américaine, parce qu'on venait de Cuba, justement, et il y avait des Cubains dans l'avion. Et il y a plusieurs personnes qui ont même pensé contacter l'ambassade canadienne pour faire débloquer ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Mehran Ibrahimi? Est-ce que le fait qu'il y ait des Cubains à bord, c'est ça qui a compliqué les choses? Exactement, comme je vous disais, le pilote, la compagnie peut être traduite en justice pour justement de transfert de passagers illégaux sur le territoire américain. C'est pour ça que les gens évitent justement les aéroports américains pour le vol de tournement. Et n'oubliez pas que les avions cubains, alors ça s'applique pas à une compagnie canadienne, mais les avions cubains n'ont même pas le droit de voler de l'espace aérien américain. Ça rend les choses plus compliquées. Deuxièmement, c'est qu'il faut, par exemple, j'imagine que l'avion qui revenait vers Montréal, c'est un avion qui est parti de Montréal, ou en tout cas d'une autre ville canadienne. Donc, là aussi, on arrive à la limite autorisée de vol des pilotes, parce que des pilotes n'ont pas le droit d'un certain seuil, donc de voler. Si le pilote a pris le vol vers, par exemple, une ville cubaine et qui revient, et que là, il est obligé de faire un atterrissage d'urgence, il dépasse ses heures. Alors, à ce moment-là, il n'a plus le droit de voler. Il va falloir attendre qu'un autre de la base d'une autre ville canadienne arrive pour là, tout ça prend. La question, à la rigueur, tout ça, c'est des éléments. Vous savez, ce n'est pas c'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive tous les jours, ces événements. La question, c'est comment on les gère, ces éléments-là. Ouais.
Vous savez, Et comme disait Moscou Côté, êtes-vous d'accord, en terminant, Mehran Ebrahimi, que le grand manque de communication, c'est toujours ça. là où le bas blesse, puis encore cette fois-ci, malheureusement, on n'a pas appris, là. Avec la proposition des nouvelles réglementations, que j'espère vont être adoptées bientôt. Donc, communiquer toutes les demi-heures aux passagers l'état de la situation est une obligation. Sinon, il va y avoir automatiquement des pénalités qui vont être versées aux passagers. Donc, j'allais vous poser la question justement très rapidement, tous les deux. Est-ce que tout à l'heure Jeff Tram disait qu'ils avaient l'intention de poursuivre Sunwing? Ils ont des bonnes chances d'obtenir un dédommagement, vous pensez, Mehran et Moscou ensuite? Aujourd'hui, ça sera avec la réglementation en vigueur d'aujourd'hui, et donc la compagnie va faire valoir que c'était une situation donc exceptionnelle, parce que c'était un cas exceptionnel dans la mesure où. Et donc aujourd'hui, avec la réglementation actuelle, la compagnie n'aura pas grand-chose à verser. Bon, même si on va loin dans la pénalité, c'est pas grand-chose. D'ailleurs, avec la nouvelle réglementation, ça va être multiplié par 10 les pénalités, mais ça va être un peu compliqué de montrer qu'il n'y avait pas un cas exceptionnel, il n'y a pas un act of God qui va préserver la compagnie, mais ça sera toujours intéressant de faire ce genre de pression pour des revendications. Merci, Mehran Ebrahimi. Rapidement, Moscou Côté. Écoutez, je ne suis pas juriste, là, on se comprend, Isabelle, là, je ne suis pas avocat, mais non, mais président de l'Association des agents de voyage du Québec, il peut donner son opinion là-dessus, pareil. Je peux donner mon opinion quand même, vous avez raison. Si c'est un cas de force majeure, je pense que c'est le cas. Quand quelqu'un est malade, il faut atterrir d'urgence. Normalement, les tribunaux n'accordent pas grand-chose. C'est ça. J'entendais ça dans la réponse également de Mehran. Je pense que les passagers va falloir qu'ils prennent leur mal en patience puis se dire que, bon, la prochaine fois, soit qu'ils prennent une autre compagnie, mais il n'y aura pas grand-chose à attendre de là. Vous savez, oui? Isabelle, il faut mettre les choses en perspective. Il y a 50 000 passagers par jour qui transitent à Trudeau. Juste à Montréal, là. Je ne compte même pas Québec, je ne compte même pas Ottawa là, pour les gens de l'Outaouais. 50 000 passagers par jour, on parle d'1,5 million à 2 millions par mois, là, dépendant des saisons. Donc, c'est plate pour les 190 passagers en question. Et oui, on l'a entendu tantôt, des problèmes de contrôleurs aériens, ces choses-là, mais somme toute, sur 1,5 million, 2 millions de passagers par mois, c'est quand même quelque chose qui arrive moins que 0,01% du temps. Oui, c'est sûr. Mais sincèrement, là, ce serait une autre conversation, mais qui sera intéressante pour une autre fois, Moscou. Mais tu sais, quand tu compares, tu vas à Copenhague, tu vas à Londres, tu vas à Paris, tu vas à New York, à Atlanta, ça fonctionne mieux qu'à Montréal. Sincèrement, là, pour une raison l'avoir précise. Vécu. Et là, Mehran veut rajouter quelque chose, mais merci beaucoup tous les deux. Ça sera notre prochain sujet. On va être à veille de se faire une chronique voyage. Merci beaucoup. On avait Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile, et le président de l'Association des agents de voyage du Québec, Moscou Côté, qui était avec nous. On s'arrête ici, très courte pause. Continue de voyager. Aujourd'hui, on s'en va tout de suite après la pause au Japon rejoindre Fred Bastien, qui est avec nous. À tout de suite.